Daniel. Un petit sac, un petit tabac. Je sais pas, regarde dans le... Coucou Daniel. Non, c'est pas moi. À tout à l'heure. Alors, ce que je voulais dire aussi sur cet ouvrage, c'est qu'il est donc en papier argent, et que ici, donc, les illustrations donc, sont réalisées par Daniel Loisel. Daniel Loisel, qui est là. Ce sont des mythos. Alors, est-ce que, avant que je commence la lecture, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez réalisé donc, ces motifs? Alors, j'ai essayé de m'inspirer un peu de la calligraphie arabe. Il faut dire que Mohamed Dib était de la génération, il ne connaissait pas l'arabe littéraire. Et donc, il a appris le français à l'école française d'Algérie. Et donc, en fait, c'est pas lui qui a traduit ses poèmes, c'est quelqu'un d'autre. Et donc, pour revenir au dessin, ce sont des mythos, donc sur terre. Et les mythos, en fait, sont un peu inspirés de la calligraphie arabe, qui est si belle. Enfin, j'ai essayé. Enfin, ça a été totalement inventé et c'est pas du tout copié. Mais vous avez rencontré Mohamed Dib? Alors, Mohamed Dib, j'avais suivi des séminaires sur lui. Et il y a beaucoup d'Allemands et de Suisses et d'Européens qui avaient travaillé autour de son œuvre. C'est une œuvre une écriture très simple, vous pourrez apprécier, très minimaliste. Tous les mots comptent. Et c'est quelqu'un qui était très modeste, très effacé, qui n'a rien fait pour se valoriser. Et cela dit, il était totalement connu. Ce que Marc disait tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'il a été, par la France coloniale, il a été prié de repartir dans son pays. Et on a supprimé son logement. Et là, il y a une pétition de Malraux, etc., qui annulait cette expulsion. On perdait donc un magnifique poète qui était extraordinaire. Car il s'était fâché avec l'air. En effet, l'air de Paris était vicieux et devenait insupportable. Lee sauta par-dessus l'Est et, en perdant une place, il gagna en quiétude. C'est ainsi que Paris devient par-ci. Par-ci, par-là, il dit merci. C'était le monde à l'envers. Par-ci, par-là, un nouveau monde d'essai. La course feuille d'automne est la fête la plus importante de l'année organisée par la ville de Parcy. Elle a lieu au moment où les feuilles pleuvent en abondance et où le vent les fait le mieux tournoyer. Ce jour a été fixé arbitrairement au 8 novembre par un vote de tous les habitants. Le concours consiste à récolter
le plus de feuilles possible. Mais, attention, sans les ramasser. Tout le talent est de savoir se placer au bon endroit, au bon moment, au moment où la feuille tombe de façon à ce qu'elle tombe sur vous. On n'a pas le droit de se déplacer à la dernière minute. Dès qu'elle se détache de l'arbre, on choisit sa place et on n'en bouge plus. Enfants et adultes peuvent participer sans distinction de catégorie. Souvent, ce sont les enfants qui gagnent le concours de la course aux feuilles car ils sont plus vifs et aussi plus polis. Je retourne là. Alors, parfois, l'arbre cache la forêt, mais parfois, la feuille cache l'arbre et l'or noir. Il arrive qu'un trou s'ouvre lentement dans le sol de parcelle. Autour de la faille, les feuilles. Lèvres d'or à l'oreille de l'alliance, des écus seulement et trébuchants, certains passants trébuchent, happés par tout ce doré. Alors on la contourne ou l'on s'y plonge, question de tempérament. Lorsqu'ils sont mûrs, les arbres se détachent et s'envolent. Les plus fatigués partent souvent les premiers, lâchant dans leur élan quelques feuilles. Pudiques, les arbres choisissent plutôt la nuit pour mourir. Il faut avoir beaucoup de chance pour en voir un dans sa vie. On raconte qu'un homme qui voulait savoir où s'en vont les arbres trop mûrs s'est accroché aux racines comme écolage et personne ne l'a jamais revu. On ne saura jamais si la curiosité paye. Dans Parsi, les arbres doivent mourir de leur vie. Jamais ne les coupe. Le faire exposerait à vivre l'enfer d'entendre l'arbre pleurer tout le reste de sa vie. Donc c'est le poème qui correspond à cette photo. Et avant de commencer, on va faire lire. Tu peux nous dire un peu comment vous avez travaillé sur cette photo? J'ai travaillé avec un poète qui s'appelle Vincent Pachès et qui avait écrit un recueil sur le vent. Donc je lui ai proposé d'illustrer le vent. Alors, j'ai choisi toute une série de photos de nuages, dans différents endroits. Je l'ai fait, donc j'ai fait une sélection et on a fait un petit ouvrage qui est sur Internet. Et toutes ces photos font partie de cette série-là. Et puis, pour cette exposition, et ce projet d'exposition, en fait, je lui ai demandé d'écrire un poème, parce que comme on a fait une petite édition, et comme un tiret à part, et il a écrit un poème, un autre poème, et je l'ai illustré avec cette photo-là. Donc c'est un peu, c'est ce qu'on a mis sur le flyer, c'est un peu un texte un peu fédérateur qui explique, qui bien le thème de l'exposition et notre projet sur le vent. Donc dans cet ouvrage-là, vous êtes parti de des photos. Et je suis partie de ces poèmes. Et j'ai proposé des photos. Et pour l'autre, c'est bon. Et pour l'autre, c'est bon. Qui arrive. C'était cela.